Donc, je vais vous en dire un mot. Voilà. Donc, je résume finalement, mais on va essayer de comprendre de quoi il s'agit. L'idée qu'il a eue, il s'est dit, je vais prendre deux systèmes quantiques, ça peut être deux particules, mais ça peut être compliqué, ça peut être deux ensembles de particules, si vous voulez. Ils sont d'abord séparés. Et il a eu l'idée folle, je dirais même l'intuition folle, qui était juste, complètement folle à l'époque. Il s'est dit, si je les réunis, alors quand je dis les réunir, c'est par des techniques, évidemment. Là, il n'y a pas les techniques. Mais il a imaginé qu'on puisse les réunir dans certains cas. Et il s'est dit, et si on repérait qu'une fois qu'ils sont réunis, avant ils étaient séparés, ils étaient différents, ils avaient pas les mêmes grandeurs. Je les réunis, et si par hasard ils avaient le comportement identique. C'est une question complètement saugrenue. À l'époque, ça paraît saugrenu. Là-dessus, il y a un raisonnement un peu mathématique que je ne développe pas ici. Et la réponse est que si ces systèmes qui étaient différents, une fois réunis, techniquement, d'une certaine façon, donnaient des comportements identiques, on appelle ça des systèmes intriqués, voilà, le mot intriqué, intriqué, autre. Ça entraînait, il l'a montré, ce qu'on appelle une interaction, ça vous comprenez le mot, instantanée, quelle que soit la distance. Quand on réfléchit à ça, interaction instantanée tout de suite, et quelle que soit la distance. Quelle que soit la distance, que ce soit quelques millimètres, quelques kilomètres, quelques millions de kilomètres. Et là, avec ça, il montrait que avec les quantiques violent la fameuse règle de la vitesse de la lumière, qui est la limite de propagation de formation. C'est-à-dire en théorie de la relativité, la lumière, c'est 300 000 km par seconde. Pour parler longtemps, enfin, il y a tout un travail mathématique là-dessus, et c'est la borne supérieure de transmission d'information, pour ce qu'on connaît dans le monde d'aujourd'hui. Bien que les gens évoquent autre chose, des particules qui dépasseraient qu'on appelle les tachyons, actuellement, pour l'instant, c'est une règle absolue. On verra peut-être dans 100 ans, j'en sais rien, mais c'est bon. Et donc là, en tout cas à l'époque, c'était une règle absolue. Et évidemment, si, donc, son expérience de pensée, qu'il a détaillée, fonctionnait, il montrait que la mécanique quantique avait une faille, puisqu'elle violait cette règle de transmission d'information. Voilà, alors évidemment,